Le discours de nos collègues d'extrême gauche est complètement dangereux et irresponsable. Vous creusez les divisions dans notre pays pour cultiver une rente électorale auprès d'une communauté. En faisant croire à une haine anti-musulmane en France, vous manipulez cette communauté. En faisant croire à cette prétendue haine, vous montez les Français les uns contre les autres et vous voulez faire croire aux musulmans de France qu'ils seraient des sous-citoyens et les enfants maltraités de la République. Le tout sur fond de forte émotion autour de Gaza. En somme, vous jouez avec les allumettes au-dessus d'une piscine de kérosène. Vous rêvez de tension dans la société, nous rêvons d'unité républicaine. Tout ça pour 173 actes anti-musulmans par an. Un acte anti-religieux est un acte de trop, mais tout de même, prenez conscience de l'échelle des périls. On recense en 2024 1600 actes antisémites, 1000 actes anti-chrétiens, 173 actes anti-musulmans, en baisse de 30% par rapport à l'année précédente. Dans le palmarès de la haine, nous débattons aujourd'hui du troisième problème en termes de grandeur, mais du premier selon le ressenti de la gauche, ou plutôt selon sa décision. Mon propos n'est bien évidemment pas de nuancer la gravité des actes islamophobes. Nous condamnons strictement et sans la moindre ambiguïté ni réserve toute agression visant une personne en raison de ses convictions religieuses et quelle que soit sa religion. La République protège les croyants comme ceux qui ne croient pas. Nous savons que l'extrême gauche lance ce sujet pour flatter une communauté et s'attirer ses bonnes grâces électorales. Les ouvriers et les salariés vous ont abandonné pour le bloc patriote. Vous voulez devenir le parti des minorités et faites de l'électorat musulman votre priorité. Votre parti, c'est celui du communautarisme. Le nôtre, avec Éric Ciotti et Marine Le Pen, celui de la République.